Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon parc d'attractions que je ne vous avais jamais montré en entier car depuis ma dernière vidéo dessus, je ne vous avais jamais montré les agrandissements que j'avais fait parce que bien évidemment il est beaucoup plus long qu'au départ. Donc je vais vous refaire une présentation totale en fait, comme ça vous aurez le point sur mon parc d'attractions qui a presque 2 ans. Donc pour commencer, ici vous avez bien évidemment l'entrée avec les guichets, enfin le guichet, une genre de petite place avec l'entrée du parc. Donc j'ai repris Legoland hein, pour faire quand même une petite idée avec des Lego Duplo parce que dans les vrais parcs Legoland ce sont de grosses briques Lego. Du coup là j'ai pensé à mettre des Lego Duplo. Et oui, ça va bouger pendant la vidéo parce que je peux pas rester en fixe. Ici nous avons une tour qui est censée monter et descendre, mais là il est bloqué à ce niveau là pour le décor. Avec l'entrée qui est un château, donc comme cela. Ensuite, quand on continue dans l'allée à droite, nous avons le Lego Store. Avec le début de continue, nous avons la maison hantée en fond, donc que j'ai récupéré dans un vrac, que j'ai mis ici parce que je trouvais ça bien, ça habille le parc. Ensuite nous avons le gros roller coaster donc que j'ai pas mal modifié, on va pas se mentir. Donc le roller coaster de base, il n'y a pas d'eau au milieu, c'est juste simple. Là j'ai quand même bien détaillé l'entrée. J'ai rajouté des grillages tout autour, même si ça s'arrête là-bas parce que j'en ai plus. J'ai quand même rajouté donc une île, de l'eau, des bateaux pirates. J'ai bloqué, donc je peux le débloquer, hein, mais j'ai bloqué ici le train pour que ça fasse une petite action. Le bateau pirate, enfin l'épave de bateau pirate ici n'a pas bougé. Et nous avons donc des sapins, des pots de fleurs, des glaciers, etc. Sur tout le long de l'allée. Et donc tout le parc est démontable. Donc comme vous pouvez le voir ici, les buissons, on enlève cette plaque et ça sépare toutes les plaques. Donc tout est transportable. Ensuite, ici nous avons donc un monsieur avec de grandes jambes, comme il y a dans beaucoup de parcs d'attractions. Ici, il y a une table de pique-nique avec une table de tennis, un petit peu de verdure, un bac de sable pour jouer que j'ai mis ici parce que je l'avais trouvé dans un vrac. Le grand manège, donc quand vous voyez en exposition, on voit ça en premier, donc je l'ai pas fait trop haut. Donc c'est une F1 qui est censée, qui couine beaucoup, on va pas se mentir, mais qui est censée faire comme ça. Donc voilà, je voulais mettre un moteur au départ, mais bon, ça a été plutôt une catastrophe. Mais vous avez quand même l'entrée qui est ici sur une passerelle dont la fille en est tombée. Donc la passerelle, vous pouvez la soulever au cas où, hein, on ne sait jamais. Après, ici on a donc des figurines tout le long de l'allée, avec des marchands de ballons. Ici encore une glacière avec des pots de fleurs, donc des sapins qui séparent les plaques, enfin qui maintiennent les plaques entre elles. Ici l'entrée du petit, donc de la ville miniature. Donc je me suis éclaté à faire cette ville, même si le drapeau ici est à l'envers. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici j'essaie de représenter le parlement anglais, mais bon c'était un peu un loupé. Là c'est censé être Big Ben, mais bon c'est pas trop une ressemblance. Et sinon, un petit village, enfin une petite ville avec un fleuve à l'intérieur qui est plutôt sympathique. Et ici, vous pouvez voir les poteaux qui maintiennent donc les rails, qui sont des rails donc flexibles, hein, qui peuvent bouger. Mais donc voilà. Par la suite, c'est ici que l'agrandissement commence. Donc toute cette partie-là, avant n'existait pas au tout début. Donc j'ai rajouté un petit restaurant parce que c'est toujours bien d'avoir une restauration. Il n'y a plus de ponton ici parce que j'ai pris les pièces hein, pour les briques film. J'ai besoin des pièces qui sont dedans, donc je les remets après bien évidemment pour les expositions. Mais là il n'y a pas de ponton. Du coup j'ai mis un petit cuisinier dans une cabane avec des tables, avec une petite terrasse sympathique, des cygnes, des canards, des crochets et tout. Et comme vous pouvez le voir derrière, il n'y a pas de barrière parce que tout simplement j'en avais plus. Ensuite ici on a le manège de l'espace, je dirais. Donc c'est censé être une épave de vaisseau spatial où ça peut tourner. Et donc j'ai mis comme ça tombe.
c'est pas solide, c'est des trucs anciens. Et donc j'ai mis des petits tuyaux qui faisaient assez stylé. Du coup bah, je laisse ça comme ça. Ensuite ici nous avons donc les drapeaux pour l'entrée. Et quand nous commençons, nous avons la partie grande roue, donc avec les arbres de la grande roue. Mais les arbustes, enfin les pots de fleurs, c'est moi qui les ai rajoutés avec l'allée qui va jusqu'ici. On a la grande roue qui elle n'a pas changé et est motorisée pendant les expositions. Donc elle tourne très bien en quart de tour encore, il faut juste le dépoussiérer de temps en temps. Mais sinon tout va bien. Normalement derrière on a une plaque ici verte avec un train comme ça qui est tombé. Bah, normalement il y a une plaque. C'était pour décorer un petit peu, même si on ne le voit pas puisque le moteur est dans le coin ici. Donc cette partie là on est censé ne pas la voir vis-à-vis du moteur. Donc voilà, tout ce parc est transportable dans des caisses qui sont stockées en dessous. Donc comme ça dans la Lego Room ça se voit pas. Donc j'espère que cette longue vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous.